Morning Business. Le débat. Ben oui, un plan à 50 milliards d'euros par an. C'est un plan à 3 Macron, ça, Jean-Marc Daniel. Exactement. Le Macron, je rappelle, c'est 17 milliards d'euros. C'est-à-dire, c'est ce que notre président de la République est prêt à mettre sur la table pour se débarrasser d'un problème. Donc, 17 milliards, c'était les Gilets jaunes. La SNCF, c'était 2 Macron, 34 milliards. Sur la réforme de la retraite, ce qui n'a pas été conclu de façon définitive, c'était déjà 3 Macron. Donc, le Macron, c'est véritablement... Et donc là, c'est bien organisé, puisqu'il y a un Macron de baisse d'impôts et 2 Macron d'augmentation des dépenses. Donc, il y a vraiment une espèce de fascination. Ah mais c'est vraiment une unité de compte parfaite. Hein. Oui, c'est l'unité de compte quasi... Il n'y a pas de décimale dans le Macron, c'est 17 milliards et on claque 17 milliards. Alors après, quand on regarde dans les détails, ce que je trouve intéressant, alors on est dans la phase poétique, hein, c'est ce que je raconte toujours dans le programme, c'est la poésie, la gestion c'est la prose, et puis notre président de la République, en tant que poète, il est loin du sonnet, c'est pas c'est pas de la poésie courte, hein, c'est plutôt de l'épopée à l'Énéide. Hein, c'est long, on parle beaucoup. Et le résultat est assez confus finalement. On a du mal à savoir ce qui va se passer. Je pense quand même que la lettre de 24 pages qui vient de nous être envoyée devrait détailler tout ça. Ce qui me frappe par rapport à la période précédente, finalement, on met beaucoup en avant la comparaison entre son programme et puis le programme d'il y a 5 ans et puis le programme des autres candidats aujourd'hui. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il a glanné des idées chez ses concurrents. Après tout, les 65 ans de Pécresse, le travail obligatoire pour le RSA, oui, qui devient le STO en quelque sorte. Oui. Encore que la référence soit Emmanuel Le Chypre fera cet édito tout à l'heure. Oui, absolument. Je l'invite à être très prudent. STO, c'est quand même l'évocation d'une période qui n'est pas forcément des plus heureuses de notre histoire. Mais donc, qu'il glane un peu, ça ne me paraît pas en soi un problème. Ce qui me paraît plutôt un problème, c'est la comparaison par rapport à ce qui s'est passé il y a 5 ans, où on avait un programme qui était sur la Startup Nation, pas de nostalgie industrielle, nous allons créer la société client-fournisseur et nous débarrasser de la société employé-employeur, nous allons véritablement faire reculer l'État, 60 milliards d'économies, 120 000 emplois supprimés. Bon. Donc toute une vision qui était axée sur mondialisation, libéralisme, modernisation de l'économie. Là, les maîtres mots, c'est souveraineté, on va augmenter le budget militaire, le bilan, c'est 60 milliards de plus de dépenses publiques. Sur les baisses d'impôts, on achève la baisse d'impôts on poursuit la baisse d'impôts sur les impôts de production, mais on fait aussi une baisse d'impôts sur les droits de succession. Oui. C'est-à-dire, tout le discours sur la rente est devenu un discours on a le droit de transmettre le fruit de son travail, mais non pas cette idée que c'est la création, l'avenir, l'enthousiasme pour le futur qui est porteur du projet, puisqu'il parlait de projet, non pas de programme, et pour revenir à une situation qui est une situation plus conservatrice. On est passé du libéralisme disruptif à un conservatisme protectionniste. Moi, les Macron, ça ne me dérange pas si on arrive à financer les Macron. Alors, il nous dit d'ailleurs comment il finance ces Macron. Vous avez presque un Macron, c'est la réforme des retraites et le plein emploi. Bon, réforme des retraites, il la fera. On sait qu'en année pleine, vous reculez d'une année, vous avez un demi-Macron, à peu près, de dépenses en moins. Le plein emploi, je rappelle que le plein emploi dans un pays habituellement, c'est entre 3,7 et 4%. On est à 7,4%. Ça fait 45 ans qu'on n'a pas approché ces niveaux-là, donc je suis dubitatif sur le plein emploi. Mais jamais désespéré, mais dubitatif. Vous avez presque un Macron sur la simplification. On l'a promise 1000 fois, la simplification, on n'y est jamais arrivé. Hollande avait mis un tandem de choc, Thierry Mandon, Guillaume Poitrinal. Quand vous écoutez Guillaume Poitrinal vous raconter son expérience, il s'est heurté à la France éternelle enquistée et on n'y est pas arrivé. Je ne suis pas désespéré, mais j'ai des raisons de douter. Et puis, vous avez un Macron et demi sur la baisse des dépenses de fonctionnement. De toute façon, un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on y aille, parce qu'il faudra la stabiliser, cette dette publique, sinon nos amis du Nord vont perdre patience. Donc là aussi, je ne suis pas désespéré, mais dubitatif. Merci Nicolas Dose, Jean-Marc Daniel.